Le boycott, seule option qu'il reste quand la concertation n'est pas de mise. Et ça, on aurait dû le savoir. Sous emprise, le public est séduit. Mais je te le dis, ton projet est un flop annoncé. Borné, avorté, sans surprise, ouais. Électoraliste, autoritariste. Bonjour tout le monde. Donc, je suis Camille Moicredi, je m'occupe de la communication du mouvement Manifeste Psy. Aujourd'hui, en fait, je voulais vous présenter les actions qu'on a menées depuis quasiment une année déjà avec l'équipe de communication. En fait, ce qui est important à retenir, c'est qu'on a voulu débuter par une manifestation numérique. Hein, donc, suite au rapport de la Cour des comptes, on a voulu sortir du bois. Voilà, les psychologues ont décidé de sortir du bois, de casser le silence, d'arrêter en fait d'être discret. On est plutôt une profession très discrète, on s'occupe de nos patients et puis en général on témoigne pas trop, on n'est pas trop dans les médias, on n'est pas sur les réseaux sociaux, on est plutôt très très discret, voire transparent en fait pour le public. Suite à ce dispositif très maltraitant prévu par le gouvernement et qui insidieusement s'est mis en place. Il y a un an, en fait, c'était le rapport de la Cour des comptes. Donc, nous, on était révoltés. On a décidé de faire entendre notre colère. Et on a décidé, en fait, de montrer à quel point, en fait, les psychologues sont capables de se mobiliser, sont capables de sortir du bois, sont capables de se faire entendre et de se faire connaître auprès de la population et auprès des autres professions, que ce soit dans le champ de la santé ou auprès du grand public. Donc en fait, les psychologues n'ont pas choisi uniquement de montrer leur colère, ils ont aussi choisi de démystifier leur métier. Ils ont choisi de se rendre plus accessibles aux yeux de la population, aux yeux des citoyens. Ils ont décidé en fait de faire comprendre quel était leur métier. Il y a beaucoup d'idées reçues dans la population. C'est quoi un psychologue? Vous lisez dans mon esprit, vous avez une boule de cristal, vous êtes capable de comprendre ce que je suis en train de penser à l'heure actuelle. Ben non, en fait, un psychologue, c'est pas ça. Et qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est qu'un psychologue? Qu'est-ce que c'est qu'une psychothérapie? Donc, l'équipe de com a voulu essayer de diffuser le message des psychologues. Que sont les psychologues? Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'est une psychothérapie? Et donc, pourquoi ce dispositif est maltraitant? Et pourquoi il ne convient pas ni auprès de nos patients et ni auprès des professionnels? Donc, la manif numérique, en fait, elle a débuté par les réseaux sociaux, donc par le groupe Facebook qui, à l'heure actuelle, est composé de 7300 psychologues. Au début, on était une centaine et puis très vite, ça a évolué. On a en fait choisi d'être comme un poulpe géant, qui avec ses tentacules va à droite et à gauche et finit par atteindre un petit peu tout le monde, toutes les sphères de la population. Donc, il y a le groupe privé Facebook, il y a ensuite eu le compte Instagram du Manifeste Psy, ensuite il y a eu la page publique Facebook, il y a eu le compte Twitter, le compte LinkedIn et la chaîne YouTube du Manifeste Psy. Donc, tous les gros réseaux sociaux, on n'est juste pas sur TikTok, pas encore. On a décidé aussi, du coup, en collectif, de faire des liens. La com, c'est beaucoup de liens, avec des artistes, avec des créateurs de contenu, notamment Michel Vandamme qui est ici avec nous aujourd'hui, avec des pages Facebook qui sont connues, comme VDM Psy, bref, de psychologue. On a décidé de se lier aux gens, de réseauter, parce que la communication, c'est finalement réseauter. C'est avoir avec nous des gens qui sont un peu plus connus, des personnalités publiques, donc notamment Mathieu Balassan, psychiatre, ou Arnaud Chiche, médecin réanimateur, et plus récemment Baptiste Beaulieu, qui a décidé de se joindre à nous, mais en tout cas de porter notre parole, qui est médecin généraliste. Donc, nous avons, avec la communication, essayé, en tout cas, de nous faire entendre auprès des médias le plus qu'on a pu. Donc, à la TV, à la radio, au niveau de la presse écrite, on a vraiment essayé de mobiliser le plus possible les médias. Donc, on a eu pas mal d'articles, on a eu quelques passages télé, pas mal de passages radio. Trop peu pour toute la mobilisation qu'on a eue. Il y a eu des milliers d'envois auprès des médias. On continue le combat, mais c'est sûr qu'au niveau de la presse, les psychologues, pour l'instant, ont des difficultés encore à se faire entendre et à comprendre nos enjeux. Donc, c'est un long combat que nous menons et qui ne fait que commencer et qui doit s'inscrire dans la durée. Les psychologues, en fait, doivent comprendre que la culture militante est essentielle. Sans volonté en fait de combattre et sans volonté de se faire entendre et de ne plus être discret, on ne va pas y arriver. On doit se rendre plus accessible aux yeux des gens. On doit faire comprendre
qui l'on est et quelle est la pratique psychothérapique. On doit aussi communiquer auprès du gouvernement et des pouvoirs publics et auprès des députés, des sénateurs. C'est ce qu'on a déjà fait depuis une année et c'est ce qu'on doit continuer à faire auprès des candidats à la présidentielle, auprès des maires, auprès de toute personnalité publique et auprès de tout citoyen. On doit passer le message fort du boycott. Aujourd'hui, on dit non à ce dispositif maltraitant, on dit oui au boycott. Et contrairement à ce qu'on a pu entendre dernièrement et ce qui a été extrêmement choquant, non, le boycott, ce n'est pas fait uniquement pour parler de sujets comme le massacre des Ouïghours ou l'apartheid, c'est important évidemment, mais le boycott, c'est aussi pour boycotter un produit, boycotter une idéologie, boycotter et refuser d'acheter et refuser d'adhérer, et refuser la maltraitance et se battre, défendre notre métier. Nous devons refuser, en tant que psychologue, la standardisation des pratiques. Nous devons refuser de ne plus être capables de choisir nos approches psychothérapiques, de ne plus pouvoir mettre en œuvre nos pratiques comme nous l'entendons et notre cadre thérapeutique auprès de nos patients. Parce que nous, psychologues, nous ne sommes pas des clowns, parce que nous, psychologues, nous sommes des humains et que la thérapie est faite par des humains pour des humains et que nous ne sommes pas des robots ou des robots identiques, nous devons militer pour le respect de notre métier, pour le respect de nos patients. Nous ne devons pas rester assis à regarder le train passer, nous devons nous mettre debout et lutter. Ensemble, boycottons. Le boycott, seule option qu'il reste quand la concertation n'est pas de mise. Et ça, on aurait dû le savoir. Sous emprise, le public est séduit. Mais je te le dis, ton projet est un flop annoncé. Borné, avorté, sans surprise, ouais. Électoraliste, autoritariste.